Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'introduction de notre rubrique intitulée Fier de son métier. Une rubrique qui vous a déjà été annoncée il y a quelques semaines avant que nous ne développions notre rubrique. Je vais vous rappeler qu'il y a celle qui avait précédé intitulée la pédagogie universelle. Là, nous avons développé plusieurs matières pédagogiques. Et voici que la deuxième rubrique qui vient d'être à votre portée, c'est une rubrique intitulée Fier de son métier. Oui, dans celle-ci, dans cette rubrique qui figure sur la grille hebdomadaire, c'est une rubrique qui va essayer au moins de nous inculquer, en fait, que aussi nous puissions savoir comment orienter notre mémoire vers l'essentiel et surtout vers le monde pratique. Dans le domaine des métiers, on parle d'un adage qui dit que le plus beau métier est celui que l'on fait avec amour et plaisir. De cela, ne refusons aucun métier. Tout métier est plus essentiel. C'est pourquoi donc on inviterait au moins tout le monde que nous puissions essayer de mettre nos efforts vers le monde pratique, puisque chaque métier est rentable de sa manière. D'aucuns d'intellectuels négligent des métiers qui ne cadrent pas, surtout avec les domaines qu'ils ont pu aborder à l'école. Mais c'est juste une question d'ignorance qui est déjà faite ou qui est déjà abordée, puisqu'il ne faudrait pas que nous refusions des domaines que nous n'avons pas abordés à l'école, négliger d'autres métiers qui peuvent nous être rentables et indispensables. C'est une chose qui doit être évitée si nous voulons au moins accroître notre économie sociale. Les domaines abordés à l'école importent peu de ce que nous pouvons pratiquer. L'essentiel est que nous soyons déterminés, l'essentiel est que nous puissions travailler pour le monde pratique, l'essentiel est que nous puissions trouver quelque chose au quotidien, si même c'est au-delà du domaine que nous avons fait. Au lieu que nous appliquions la mendicité, au lieu que nous appliquions toutes formes d'antivaleurs, il faut que nous abordions tous les domaines possibles à condition que nous trouvions notre nez sur les verres. Trouver le nez sur les verres, là, j'aimerais Dieu que nous puissions trouver alors quelque chose de rendement fait que nous puissions subvenir à notre vie. Surtout, ne s'agissant pas de mendicité, d'aucuns d'intellectuels, au lieu que nous cherchions notre destin caché dans plusieurs domaines, puisque là d'ailleurs on parlait du monde universel. Le monde universel, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines. Les destins que Dieu nous a donnés ne figurent pas nécessairement dans le monde que nous avons, plutôt dans les domaines que nous avons abordés à l'école. Non. Par contre, selon notre détermination, selon notre force, nous devons faire de sorte que nous cherchions, que nous exploitions le monde extérieur, afin que nous puissions trouver l'essentiel de notre destin. C'est cela. Le plus beau métier est celui que l'on fait avec amour et plaisir. Donc, il n'y a pas de beau métier que l'autre. Tel métier est bon, tel métier est mauvais. Non, cela ne doit pas nous caractériser. Cela ne doit pas caractériser la philosophie ou l'esprit d'un intellectuel. Par contre, nous devons réfléchir dans le cadre des recherches. Nous devons tous nous investir dans le monde des recherches. Chercher donc notre destin à travers tous les domaines, afin que nous puissions gagner. Tout le monde qui a gagné ne signifie pas qu'il a nécessairement abordé les domaines qu'il a fait à l'école, mais plutôt il a réussi à partir de la détermination. Il a réussi à partir du monde pratique. Donc il a aimé les métiers qu'il a abordés. Donc le plus beau métier, c'est celui que l'on fait avec amour et plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de vous inviter de pouvoir nous investir tous dans le monde des métiers, c'est-à-dire le plus beau métier, c'est celui que l'on fait avec amour et plaisir. Nous devons être caractérisés par cet adage. Nous devons faire de sorte que cet adage soit pratique dans notre philosophie, dans toute notre pensée, dans notre mode de vie.